La première fois que j'ai transporté Chantal Goya, j'avais pourtant plus de 40 ans, c'est comme si j'étais revenu en enfance. C'était Chantal Goya que j'entendais, que j'avais dans ma voiture, que quand j'étais gamin, elle chantait et j'aimais ses chansons. C'est des moments de la vie qui... Pierre Perret, j'ai eu le plaisir de transporter Pierre Perret, ça m'a énormément marqué. J'aurais pu transporter Michael Jackson, ça m'aurait pas fait autant d'effet que transporter ces personnes-là qui avaient marqué mon enfance. Voilà. Taxi Story. Taxi Story. Taxi Story. Je m'appelle Jean Barrera, je suis le président de l'association Les Nouveaux Taxis Parisiens. On vient d'emménager au 17 avenue Bosquet, Paris 7e, dans un lieu qui s'appelle le Campus de l'Artisan Taxi. Les Nouveaux Taxis Parisiens, c'est une association qui a été créée en 2014. Quand on a eu l'arrivée massive de la communication d'Uber sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte très rapidement qu'il fallait qu'on ait une action différente de celle que les organisations professionnelles classiques, les syndicats, pouvaient avoir. L'idée était de créer une association qui allait défendre l'image de marque de la profession et surtout se positionner dans un autre secteur qui était le secteur qui allait communiquer avec la clientèle et pas exclusivement avec le chauffeur de taxi. Aujourd'hui, on a près de 200 membres dans l'association et on croît tous les ans de manière assez importante. Grâce à nos réseaux sociaux, nous alertons souvent les clients sur l'existence de forfaits d'aéroport. Nous avons fait récemment une plaquette informative pour expliquer à un client qui arrive à l'aéroport ou en gare comment ne pas tomber sur un taxi clandestin, un racoleur qui va lui prendre des sommes faramineuses. On a eu la mésaventure récemment d'avoir un chauffeur indélicat qui a pris 230 € à un client pour venir de Charles de Gaulle à Paris. L'association a décidé, parce que ça portait atteinte à l'image de la profession, de se porter partie civile contre ce chauffeur. Et donc nous avons intenté une action en justice. Donc nous attendons aujourd'hui que la police fasse son travail. Nous n'avons pas encore identifié qui était le chauffeur, mais on laisse ça entre les mains de la police. L'association aussi a créé et organisé en 2019 un événement national qui s'appelle les Globes du Taxi, qui est organisé à l'Hôtel de Ville de Paris avec la participation de la mairie de Paris, donc Anne Hidalgo pour l'année dernière, Christophe Nadjowski, les présidents de fédération. Cette année, avec une petite nouveauté pour la version 2020, c'est qu'on a invité un président de fédération européenne qui est Sam Bouchal, le président de la fédération bruxelloise de taxi. Donc voilà, on va essayer de faire ça tous les ans, inviter un de nos collègues européens. Dans cet événement, les Globes du Taxi, on remet 4 trophées. Le trophée de la personnalité de l'année qui a apporté une action importante pour la profession, un trophée pour la voiture de l'année, un trophée pour la meilleure vente automobile de l'année et un trophée pour l'innovation de l'année. On peut parler aussi de ce que le taxi peut apporter à une jeunesse qui ne sait pas quoi faire de sa vie. J'ai commencé le métier, j'avais 21 ans. À l'époque, j'étais un peu un extraterrestre. En 92, les personnes me demandaient si je faisais ça pour payer mes études. Alors que j'étais un professionnel, on ne fait pas ça, c'est pas un hobby taxi, c'est un métier. C'est pas comme chauffeur de VTC, c'est un job. Mais chauffeur de VTC, on fait ça après son taf, le week-end parce qu'on a sa voiture. Taxi, c'est une vraie profession. Et il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent aujourd'hui et c'est un métier qui apporte beaucoup si on est sérieux. Et ça, je reviens à mon expression d'un métier de marathonien. Donc il faut le faire avec un objectif sur le long terme. Moi, aujourd'hui, ma profession m'a permis d'envoyer mes enfants faire mes études, de payer ma maison, de payer à manger tous les soirs. C'est un métier où vous allez travailler, vous pouvez remplir votre frigo tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent de faire ça. Et c'est un métier qui permet de faire des évolutions dans la carrière. En plus, on peut commencer avec une toute petite voiture au départ et finir avec une belle limousine allemande. Ou alors avec des véhicules complètement de science-fiction. Hein. On a des membres dans l'association qui roulent en Tesla ou d'autres qui roulent avec des Mirai Toyota. Ce sont des véhicules à hydrogène. Et donc on arrive à chacun à se retrouver dans ce métier-là. Des personnes s'occupent de transporter des malades, spécificité du taxi, les transports CPM. Vous savez, des chauffeurs qui s'attachent beaucoup à des patients, malheureusement parfois qu'ils perdent. J'ai l'anecdote d'un très bon ami qui amenait à la chimiothérapie une dame pendant des mois et des mois, et un jour elle est décédée. La dame a été enterrée au Portugal. Il est parti avec sa voiture au Portugal, assister à l'enterrement de sa cliente parce qu'elle s'était tellement attachée à elle. Alors c'est des drames, mais parfois aussi c'est des bonheurs, parce que quand vous avez des enfants que vous amenez en chimio et qu'il y a une rémission et que l'enfant est sauvé, vous avez un peu l'impression d'avoir participé au bonheur de quelqu'un. Donc c'est un métier où on peut s'épanouir dedans.